Je suis Lynn Bolduc et c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui personnellement en tant qu'experte qui intervient au sein du Sommet de la conscience une fois de plus cette année. J'ai le goût de vous partager quelques réflexions aujourd'hui sur votre capacité à déployer votre liberté. Il y aurait tellement à dire, mais j'ai vraiment le goût qu'on reste dans la simplicité pour vous amener une reconnexion en ce sens à l'intérieur de vous. Donc, quand on parle de liberté, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire liberté? Moi, j'ai le goût de vous amener vraiment dans votre liberté intérieure. Au moment où je vous parle, la planète est en pleine crise de confinement avec le coronavirus. Mais la réflexion, j'ai le goût de la pousser plus loin. C'est une situation qui amène un confinement pratico-pratique, si on veut, sur le plan physique. Mais qu'en est-il du confinement de l'être humain, qui que l'on soit, qu'on a pu porter pendant tant d'années au cœur de soi? Un confinement qui nous a privés de notre liberté d'être dans la joie de vivre. Un confinement empreint de croyances qui nous a privés de notre liberté de prendre notre place, d'exprimer nos besoins, de se choisir. Tout ça, c'est majeur également. Donc, on est dans une grande invitation sociale et personnelle collective en ce moment pour être capable de faire ce grand retour-là à l'intérieur de soi. Un retour où est-ce qu'on est invité à s'autoriser, qui que l'on soit, à se choisir avec bienveillance. Imaginez le monde de demain. Et demain, je dis vraiment demain parce qu'on est en train de construire un nouveau monde, on en est conscient tout le monde, qui se crée à partir d'un maximum d'individus qui reconnectent à leur liberté d'être bien, leur liberté de se choisir, de se faire aider aux besoins et de protéger leur santé mentale et physique. On n'est pas à l'abri qui que ce soit d'avoir des grands détours dans notre vie, à aucun plan, on le sait. Mais en étant dans la pleine conscience de soi au quotidien, quand on se lève le matin, on a toujours le choix de dire « bon, c'est quoi là, la misère qui m'attend aujourd'hui? » Ou de se dire, sans être utopique, « qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire aujourd'hui? » Un peu comme Anthony Robbins l'a développé dans son approche qu'on appelle les questions d'excellence. Et je suis de cette école-là aussi dans tout ce qui touche ma pratique comme maître praticienne en programmation neurolinguistique, autant en coaching, en conférence, bon et tout ça. D'en arriver à être proactif dans notre réalisation de soi, dans notre structure de pensée pour sortir de ce confinement-là. Donc, je reprends la petite phrase. Qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire aujourd'hui? Imaginez-vous, moi je l'avais fait personnellement il y a au-delà de 27-28 ans peut-être. Je m'étais mis ça sur un petit bout de papier, sur ma table de nuit, et tous les matins, pendant 21 jours, je la regardais, je la ressentais, et je ne cherchais aucunement la réponse. Et dans la journée, j'étais là, qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique, extraordinaire aujourd'hui? Et je me recouchais le soir, je me couchais le soir, je reprenais mon petit papier. Même si c'était le soir, c'était encore un aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire aujourd'hui ou sans mettre le mot aujourd'hui? Et ça fait des années de ça. Et je vous dirais plus de 50% des fois encore. Je viens pour me lever le matin. Qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire aujourd'hui? Allez pas penser que j'ai pas eu des années de défis depuis, des journées de défis. On en a tous. Des grands détours, j'en ai eu depuis 27-28 ans moi aussi. Sauf que, au lieu de s'enliser, de perdre notre liberté d'être, notre liberté qui peut nous faire rebondir par rapport au bien-être, bien on reste proactif. On peut pleurer quelques jours, on peut pleurer quelques heures, mais on n'aura jamais la sensation d'être victime d'une situation. Et c'est là notre plus grande liberté. Alors, une petite phrase que vous pourriez vous dire, qu'est-ce qui fait que je me sens de plus en plus libre, que c'est fluide et simple dans ma vie, que c'est joyeux? Ça fait toute la différence et vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez avec qu'est-ce qui fait que. Donc, on parle de déployer notre liberté, bien c'est de faire des choses différemment aussi. Si on reste confiné justement dans la même façon de faire, dans la même façon d'être, il n'y a rien qui peut changer. Donc, c'est ça l'invitation que les événements nous lancent aussi, de cesser de reporter ce qui nous privait de cette liberté-là. Donc, tous ensemble, quand on parle de créer des lendemains plus merveilleux, si on crée cette légèreté-là autour de soi, qu'on se donne les moyens d'être soutenu dans notre santé mentale, notamment santé mentale, psychologique, émotionnelle, peu importe comment on l'appelle, ça fait toute la différence. Et se donner le droit que ce ne soit pas toujours correct, parfait, idéalisé.
La vie, c'est pas un long fleuve tranquille tout le temps, on le sait, on le voit actuellement, tout ce que ça l'amène comme remise en question. Sauf que d'en arriver vraiment dans cette reconnaissance-là, de se donner le droit d'avoir peur, de se donner le droit de douter, de se donner le droit que ce soit dérangeant, le changement, que ça l'amène à faire en dedans de soi. Déjà là, ça l'enlève beaucoup de résistance. Alors, ce que j'ai le goût de vous amener vraiment aujourd'hui, c'est de reconnecter à vos passions, à ce qui vous fait du bien, à qu'est-ce qui allume la flamme, la pulsion de vie en dedans de vous. Et quand on parle de se sentir un homme ou une femme libre, c'est qu'on peut observer la vie tout autour de soi. Elle est là, elle est en mouvement. On a des émotions de joie, on a des peines, on a des doutes, on a toutes sortes de choses qui sont un peu comme, pour faire une image, en périphérie de soi, comme un grand cercle. Sauf qu'on a le choix de décider avec quelle sphère on va jouer. Je peux comprendre que quand il y a des programmations qui sont là depuis la tendre enfance, que ça ne se gère pas avec le mental. De dire à quelqu'un arrête d'avoir peur quand il est en pleine crise d'anxiété, ça ne marche pas de même. Ça se déprogramme en programmation neurolinguistique, notamment beaucoup de choses. Sans avoir à tout fouiller dans le passé, on peut recadrer les choses. Donc, on a toujours le choix d'être dans l'observation, en pleine conscience de qu'est-ce qui se passe en dedans de soi. S'observer, agir, réagir dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre discours, comment on se sent dans notre corps, et de dire est-ce que je suis en train de choisir plus la tristesse dans ma sphère? Est-ce que je choisis aujourd'hui de faire quelque chose de différent qui va me faire sentir plus libre, qui va me faire sentir en train de déployer mes ailes? C'est tout ça. Donc, on est invité à connecter encore plus à notre spiritualité, qui n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est cette pulsion d'âme-là, cette pulsion de vie en dedans de soi, qui fait qu'on sent qu'on est capable au plus profond de nous de vivre, de s'exprimer dans nos talents, dans nos propos, dans ce qu'on est comme personne unique. Comme le dit Gilles Vigneault, le grand poète québécois, tout a été dit, mais pas par moi. Vous avez tout quelque chose à amener au monde. Et la liberté, c'est de laisser ce potentiel-là être diffusé au grand jour. Vous pouvez juste vous imaginer peut-être qu'il y a une coquille, une espèce de couverture qui est autour de vous, qui vous empêche peut-être d'aller vers cette liberté-là. Bien, je vous invite aujourd'hui juste à imaginer peut-être qu'il y a un sage ou une sage. Imaginez-vous un personnage qui vient à côté de vous, qui représente dans le fond votre inconscient, votre spiritualité, votre force intérieure, que ce soit un être spirituel en qui vous avez confiance, un personnage imaginaire. Mais imaginez ce personnage-là qui vient et qui vous aide à fracturer cette coquille-là à l'instant même ou retirer cette couverture qui est par-dessus vous, qui était peut-être la limitation de votre liberté. Et vous pouvez même physiquement faire quelques pas pour aller de l'avant et ressentir ce que ça fait que juste un simple petit geste envoie un nouveau signal à votre inconscient qui crée de nouvelles ressources fondamentalement pour produire de nouveaux résultats. Donc la liberté, c'est cesser d'être en guerre, je prends le mot, envers soi-même. C'est d'imaginer peut-être même votre sosie en train d'avoir toutes les qualités que vous désirez dans une personne que vous idéalisez et réapproprier ça en dedans de vous. Ça vous reconnecte à cette partie de vous. C'est d'imaginer l'enfant que vous avez été, vous le caressez avec le petit visage, les petits bras, le petit dos, les petites jambes, vraiment l'amener là, vraiment là, avec comme si vous l'aviez dans vos bras, puis sentir que ça vibre d'amour pour ce petit enfant-là, qui n'a rien à faire pour être aimé. Vous le prenez, vous le rentrez dans votre cœur et ressentez ce que ça fait. De reconnecter avec la liberté d'être aimé pour qui vous êtes, par cette partie-là de vous. Il est toujours temps d'être notre propre parent. Il est toujours temps de se choisir avec bienveillance. Il est toujours temps de choisir la joie, la liberté. Alors, c'est des simples petits coucous, mais que je vous invite vraiment à vous autoriser à vous choisir avec bienveillance, vous faire aider aux besoins, être vulnérable, sensible à qui vous êtes, vous donner le droit que ce ne soit pas toujours facile, mais d'être dans l'action vers un futur et un présent qui va être à la lumière de ce que vous savez que vous portez en dedans. Alors, c'est Lynn Bolduc qui vous dit merci de ce moment partagé avec moi et au plaisir de se voir en vrai ou virtuellement et de vous lire. Bye bye.